Et qui osera aujourd'hui? Bien, c'est tout le sujet. Qui a assez d'estime pour le peuple américain pour leur éviter de faire une nouvelle grande bêtise. Donc n'inversons pas les rôles. Moi, je n'ai jamais été... J'ai grandi en partie aux États-Unis, Monsieur Rochebin. J'ai été façonné culturellement en grande partie par les États-Unis. Et quand je me suis exprimé sur un certain nombre de grandes affaires du monde, disant des choses difficiles aux Américains, c'est parce que j'avais la conviction qu'ils se trompaient. Et Monsieur Rochebin, constatons quand même que nous avons eu raison. Donc nous n'avons pas mener la vie dure aux Américains par anti-américanisme. Nous l'avons fait parce que nous pensions que c'était bon pour les États-Unis, bon pour le monde, bon pour l'Europe, et que c'était notre vocation. Alors, pardon, Monsieur le Premier ministre, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous étiez aux affaires, par exemple, vous feriez en sorte, ou vous essayeriez que les États-Unis soient condamnés à l'ONU pour ce qu'ils font là, par exemple? Mais je pense que le fait d'avoir empêché les Nations Unies d'obtenir le droit d'intervenir à l'époque en Irak, a rendu service à la légalité internationale et a éclairé les yeux de la plupart des pays du monde. Vous savez, fixer une ligne, marquer une expérience, conduire tous les États à mesurer les conséquences d'un certain nombre d'actions.